Bonjour, bonjour, je suis Fanfi, Fanfi ou Pauline Amphi, je suis art thérapeute, coach en magie créative, enseignante certifiée Zentangle et spécialiste Neurographica. Et j'ai envie de t'offrir un petit cadeau aujourd'hui. Donc je vais te montrer comment dessiner des Zen Gems. Les Zen Gems, c'est un petit bijou Zentangle. Et on va faire ça ensemble avec trois techniques différentes sur la même tuile. Ça va te faire une jolie tuile de bijoux. J'ai commencé sur un papier, donc ça c'est une tuile officielle Zentangle qui fait 8,9 cm de côté en papier aquarelle. Tu peux bien sûr faire ça sur du papier libre, sur ton art journal. Prends juste un papier assez épais pour pouvoir le mouiller, puisque là tu vois je t'ai préparé une petite tache d'aquarelle. Donc je l'ai fait en avance, mais c'est tout simple. En fait, il suffit de prendre hop, son aquarelle, un peu d'eau, on fait une petite tache. Moi, j'ai choisi en vert, je vais les faire de trois couleurs différentes. Tu peux bien sûr utiliser les couleurs que tu veux, t'es pas obligé de faire comme moi. Tout ce que je te propose, c'est pour te donner des idées. Il n'y a jamais d'obligation avec la méthode Zentangle. Pas d'obligation, pas d'erreur. Celle-là, en fait, c'est pour te montrer comment partir d'un papier coloré. Donc après, tu peux aussi l'adapter sur du papier Renaissance, du papier gris, du papier de couleur et même du papier noir. On est parti ensemble? Alors, méthode Zentangle, on se détend, on se relaxe. On peut faire le petit chat, on profite du moment, on se remercie pour le temps qu'on s'accorde et je vais dessiner deux petites orbes comme ça. Alors une orbe, c'est un ovale, c'est un rond qui n'est pas totalement rond. On peut tourner notre tuile pour être plus à l'aise. Je vais même lui faire un petit cadre. Hop, comme ça on va reprendre les étapes de la méthode Zentangle. 1, 2, 3, 4. Un point à chaque angle. Je relie les points tout simplement. Ça va définir notre espace de travail. Si mon trait n'est pas droit, eh ben, c'est plus que parfait. Il n'y a pas d'erreur. On n'est pas des machines. Et on apprécie tous ces petits oups. Toutes les fois, tu vois, où le trait varie. Là, je ne suis pas allée directement sur mon point. Et ben, c'est très bien comme ça. Voilà. J'ai créé mon cadre sécurisé. Je sais où je peux dessiner. Et maintenant, on va y aller tranquillement. Alors, niveau matériel, j'ai prévu, comme je disais, des matériaux différents et des couleurs différentes pour montrer ces NGM. Donc, déjà, on a un ensemble ici de crayons pastel. Donc, j'ai fait un dégradé du jaune vers le rouge, avec jaune, orange, rose, rouge. Ensuite, pour aller avec ce vert-là, j'ai prévu au feutre, cette fois-ci, des feutres qui font un dégradé du jaune jusqu'au vert d'eau, un vert assez foncé vert d'eau. Et puis on va utiliser pour celui-là aussi du blanc. D'ailleurs, hop, obligatoire pour toutes nos NGM, un Jelly Roll. Je conseille le 10 parce que le 8 s'écoule moins bien. Tu peux aussi prendre un Posca fin si tu souhaites. Et on va faire aussi une troisième en crayon aquarelle. Donc là, j'ai fait un dégradé de bleu, du bleu clair vers le bleu plus foncé, avec de l'eau, un petit pinceau, un petit chiffon, hop là, si besoin. Et puis, pour dessiner, on va utiliser des feutres de précision, donc 0,8, 0,2 ou 0,1 d'ailleurs, qui sont bien résistants à l'eau. Si tu n'utilises pas la marque Pigma Micron, fais bien attention qu'ils soient résistants à l'eau, c'est important parce qu'on va mouiller. On va aussi utiliser un crayon pastel sec blanc, un crayon de papier et deux estompes, une pour notre crayon de papier, une pour notre crayon blanc et même une troisième estompe pour notre dégradé de couleur ici. C'est bien de prendre des estompes différentes, comme ça au moins on les salit pas et on ne salit pas notre travail. Alors c'est parti, je vais déjà dessiner en guise de ficelle les contours de mes gemmes. Donc j'en ai déjà une là, celle-là je ne vais pas pour l'instant tracer parce qu'elle n'est pas sèche. Et je vais en faire deux autres. Je l'ai fait assez grande pour avoir bien la place de faire mes dégradés, de bien les travailler.
celle-ci, on la fera en dernier, que ce soit bien sec. Une fois que j'en suis là, alors je vais commencer par celle qui est au pastel sec, donc mon dégradé de rouge vers le jaune. Alors, je vais commencer par ma couleur la plus claire, donc le jaune, et je vais venir identifier un endroit que je vais laisser en blanc. Le meilleur blanc, c'est le blanc du papier. On peut toujours rajouter du crayon pastel blanc, bien sûr. Mais le blanc le plus puissant, ça va être toujours le papier. Donc, on réserve bien un espace en blanc, c'est important. Je vais le mettre ici, par exemple. Hop. On le décale, on ne le fait pas central. Hop. On le fait un petit peu sur un côté. Je vais rapprocher ma caméra pour que tu vois mieux ce que je fais. Et maintenant, je viens ici un petit peu colorier. Et je vais faire tout simplement un dégradé. Donc si je veux sur le bord de mon jaune, je peux mettre un peu de blanc. Ça va m'aider à faire la fusion, justement. Je vais faire un dégradé du jaune vers le rouge puissant. Tranquillement. Donc je commence à estomper. Et le but du jeu, ça va être de faire ce dégradé le plus doux possible. Que vraiment les couleurs elles passent de l'une à l'autre de manière la plus fluide possible. Donc pour ça, quand je colorie, là je suis passée à mon orange. Et mon orange, je viens de mettre qui mange un petit peu sur le jaune. Et tu vois, ici, j'aurai pas beaucoup de place et ici, j'en ai plus. Donc j'adapte mon dégradé en fonction de la place dont je dispose. Ici, forcément, ce sera un dégradé qui sera beaucoup plus rapide. Maintenant, je suis repassée au jaune. Hop. Et je viens recolorier par-dessus mon orange avec le jaune pour vraiment fondre les deux couleurs. Donc je laisse du orange pur en haut, mais là je viens hop, colorier. J'ai laissé un espace de blanc assez grand pour pouvoir venir manger dessus. Voilà. Je peux maintenant repasser mon estompe. J'aime bien faire au fur et à mesure l'estompe. Comme ça, vraiment, je vois ma Zen Gem qui se forme. Quand j'estompe, je vais un petit peu vers mon blanc aussi. Comme ça vient un petit peu pousser le pigment. Et maintenant, hop, on va mettre du rose. Alors, à savoir, c'est que tes Zen Gem, en fait, ça représente des pierres semi-précieuses, des petits cabochons. Et en fait, certains sont très lisses et d'autres vont avoir des reflets, des petits quartz, des petites incursions. Donc, c'est vraiment selon ce que tu veux rendre comme effet que tu vas faire quelque chose qui sera soit tout lisse, qui sera un peu comme une bille de verre, très lisse, ou alors, si tu veux rajouter des petites incrustations, on verra ensuite. Et puis, ça va aussi dans ton coloriage. Est-ce que tu veux vraiment que les couleurs elles se fondent totalement ou est-ce que tu veux quand même qu'il y ait des petits reflets? Hop. Là, je suis passée à mon rouge intense. Et celui-là, je viens me mettre sur l'extérieur. Je vais bien insister. L'extérieur, ici, tu vois, j'appuie bien. Ensuite, je viens repasser mon orange sur la transition. Donc, mon fondu, il se fait avec l'estompe, mais il se fait déjà au moment de colorier. Et maintenant, je viens estomper tout ça. Et quand j'estompe, j'hésite pas à faire des petits ronds. Bon, je fais attention quand même à pas abîmer mon papier. Donc, j'appuie pas trop, mais je passe bien pour que les pigments se mélangent.
Voilà. Hop. On éclaircit, on refonce. Hop. Là, je viens intensifier le bord. Et tu vois, j'ai pas encore tracé le contour. Ça, je le ferai à la fin. Comme ça, ce sera bien puissant. Parce que si on le trace avant, à la fois, ça peut un petit peu baver quand on met les couleurs. Et puis à la fois, le pastel, il va recouvrir le noir du contour. Et du coup, il ressortira moins bien. Donc j'aime bien, moi, faire mon contour vraiment à la fin. Je peux passer un petit peu sur mon blanc pour venir encore adoucir. Sur mon blanc, sur l'espace que j'ai réservé. Comme je l'ai fait très grand, ça me laisse la possibilité de venir un petit peu le remplir. Donc là, j'ai pris une autre estompe parce que l'estompe que j'avais commençait à être très sale. Donc là, j'ai pris une estompe propre pour faire vraiment la zone claire. C'est bien d'avoir des estompes comme ça, vierges, qu'on peut utiliser. Hop, voilà. Et là, on a un joli dégradé qu'on va pouvoir continuer encore à travailler. Alors, une fois que j'en suis là, je vais maintenant venir tracer le contour. Tranquillement, je respire bien. Je tourne ma tuile au fur et à mesure pour être à l'aise. Et donc cette vidéo que je t'offre, je vais aussi la mettre bien sûr dans la partie échange du flow pour mes abonnés parce que j'aime bien dessiner des NGM et en fait quand je vois des techniques comme ça, ben, je leur rajoute au fur et à mesure des petites fiches techniques qu'elles peuvent réutiliser d'une tuile sur l'autre. Donc je vais, au départ c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'était pour mes abonnés du flow. Et puis, si tu as envie d'apprendre toutes les techniques de la méthode Zentangle, il y a mon programme phare qui est Zen en 8 étapes, qui est vraiment mon programme complet sur la méthode Zentangle, où je montre toutes les étapes détaillées et je joue avec toutes les étapes avec toi. C'est un programme en 8 semaines, avec chaque semaine une étape de la méthode qui se débloque. Puis après, tu as accès à vie, hein, t'es pas obligé de le faire dans la semaine. Et donc, je montre aussi des NGM et je montre différentes techniques, même sur papier noir. Hop, je vais encore plus loin. Donc, si tu as envie de creuser, d'aller plus loin, je t'invite soit à mon abonnement Le Flow, où c'est vraiment au fil de l'eau, par thématique. On change de thème, on change de technique. C'est très diversifié. Toutes les semaines, une nouvelle tuile. Ou alors avec le programme Zen en 8 étapes qui, lui, au contraire, est plus pédagogique, guidé, et où on va vraiment dans chaque étape pour que tu aies un tour complet de toutes les étapes, de toutes les tuiles, de toutes les techniques, voilà, le plus exhaustif possible. Alors, une fois que j'en suis là, je vais venir ombrer cette fois-ci un petit peu au crayon de papier pour faire vraiment le bord de ma gemme, pour que ce soit vraiment un ombrage puissant, encore plus fort que le rouge. Donc je viens mettre du crayon de papier ici. J'en mets pas sur tout le contour, tu vois, je le mets en haut et en bas. Comme ça, je peux estomper un petit peu pour que ça sonde mieux. Et même si jamais tu as un pastel noir, tu peux aussi rajouter même du noir. Donc le noir, on y va avec parcimonie parce qu'il est vraiment marquant. Bon, si on ne veut pas faire toute notre pierre en noir, bien sûr. C'est vraiment pour mettre en valeur de l'ombre. On vient rehausser. Et principalement à l'opposé de notre blanc. C'est logique. Voilà, une fois que j'ai mis ce noir, je vais reprendre mon rouge pour venir fusionner le noir et le rouge, en fait, que ça fasse pas une délimitation nette. C'est toujours le même principe, hein, tu vas voir, on travaille vraiment les fondus. Hop, et je viens remettre du rouge dans mon noir. Et comme ça, en fait, c'est en coloriant que ça estompe. Hop. Voilà. Aussi un petit peu où j'avais mis du graphite. Voilà.
Et là, elle a vraiment pris de la force, cette pierre. Et pour venir compléter tout ça, vraiment compléter la brillance, en fait, dans la partie la plus foncée, ici, je vais faire des petits éclats. Alors, les petits éclats, c'est au Jelly Roll. On y va tout doucement avec le Jelly Roll pour qu'il s'écoule bien. On va venir faire ici une petite virgule et puis on peut faire des petits points en plus. Le Jelly Roll pour qu'il s'écoule bien, on fait des petits traits. On peut même, hop, tapoter un petit peu. Si notre trait, il n'est pas régulier, c'est pas grave. C'est vraiment des éclats de lumière. Donc, c'est pas censé être une ligne non plus. Donc s'il s'arrête, il reprend de l'autre côté, c'est très bien. Et puis on fait comme on le sent en fait, les petits traits, les petits points. On peut venir l'épaissir ici. Et c'est vraiment la lumière qui vient taper dans la pierre. Et ça vient mettre en valeur la brillance. Donc là j'ai fait en carré. Je te montre plusieurs formes. Hop. Donc là ça fait une petite virgule comme symbole Nike. Ici ça se continue avec un carré. Ici mon Jelly Roll il avait sauté. Ça n'avait pas fait un trait continu. Bah ça me va. Je laisse un vide entre les deux. Et ici, je peux faire vraiment deuxième. Voilà. Et là, ça va vraiment venir mettre en valeur la lumière de notre pierre. Alors, je t'ai sorti des vraies pierres aussi pour te montrer. Hop, des petits cabochons. Comme je fais beaucoup de tissage, ben, j'en ai beaucoup des gemmes. Donc celle-là, voilà, ça fait un petit peu pierre de soleil, je trouve. Et justement, c'est ça. En fait, on voit ici, là, on a le petit éclat. Bon, c'est dans l'autre sens hein, par rapport. Hop, je vais le mettre comme ça pour que ça corresponde. Voilà. Par rapport à la lumière. On a notre éclat qui est là. Là, la lumière où il y a le dégradé. Donc, l'éclat au Jelly Roll, il est là. Hop, hop. Et ensuite, là où la lumière, elle vient taper, ça va être ici. Ça. Où ça fait un dégradé. Et après, si on veut même intensifier cet aspect pierre de soleil, la pierre de soleil, elle est chouette parce que ça fait comme des petites paillettes à l'intérieur. Et si on veut venir renforcer ça, les petites paillettes dorées, bah, je peux prendre tout simplement mon petit Jelly Roll doré. Faire des tout petits points dorés. Ou là, j'ai un orange à paillettes. Je peux rajouter, comme ça va ressembler encore plus. Je vais en faire des petites paillettes, ça fait vraiment une pierre de soleil. Pour te montrer que les pierres, elles sont pas toutes lisses. Si tu la fais toute lisse, ça va te faire plus comme une perle de verre. Après, ça peut être un effet aussi, hein, mais voilà, je vais te montrer un peu plusieurs techniques. Et là, du coup, en rajoutant des petites paillettes, des petites irrégularités, et ben, on vient lui donner aussi plus de réalisme. Le côté plus brut des pierres, c'est ça aussi qu'on aime. Hop. Souvent, c'est la différence entre les vraies pierres qu'on achète à des revendeurs et puis les pierres qu'on va acheter sur les sites chinois, etc., qui sont pas des vraies pierres. Et ben, ça va être que justement, les vraies pierres, elles sont jamais totalement nettes. Donc là, j'ai rajouté les petits points pour vraiment faire mon effet pierre de soleil. Et on y est. Hop. Donc, je vais continuer maintenant avec celle-là. Et celle-là, je vais la faire avec un dégradé de bleu en crayon aquarelle pour te montrer une autre technique. Là, c'était au crayon pastel sec. Là, c'est au crayon aquarelle. Et du coup, on va y aller. Et je vais faire la même façon. C'est-à-dire que je pars du plus clair en réservant le blanc. Et ensuite, je vais venir foncer au fur et à mesure. Alors, je commence par le plus clair et je réserve encore une fois mon espace. Donc, je ne suis pas obligée de le faire au même endroit que l'autre. Hein. Je fais comme je le sens. Ici, je vois que mon papier est un peu taché. Donc, je vais réserver l'espace de l'autre côté pour que le blanc reste bien blanc. Et pareil, je le mets un peu sur le côté. Là, c'est du crayon aquarelle. Je vais le fondre avec de l'eau. Mais sinon, ça reste le même principe en fait. Toujours le même principe de faire notre dégradé qui est un peu en décalé. On va rajouter un petit éclat à l'opposé.
Et puis ensuite, on rajoute un peu de la texture. Celui-là, je pense que ce sera Inspiration Labradorite, qui est dans les gris et bleus. Je peux te la montrer tout de suite, elle est là. Donc là, alors selon l'éclairage, là, elle paraît très foncée. Mais regarde, hop, il y a des jolis reflets bleus. Et encore une fois, bah, c'est pas tout net, tu vois. Et on voit bien, donc là, on aura notre jelly roll et on a notre dégradé ici, suivant la lumière. Bon, là, je suis en lumière d'intérieur, donc forcément, c'est moins lumineux que si j'étais au soleil. Mais vraiment, regarde les pierres, même des photos de pierres faites par les vendeurs. Souvent, ils les mettent bien en valeur au niveau de la lumière. Ça va vraiment t'inspirer pour créer les tiennes. Dessiner, inspire-toi et vois comment marche la lumière, où elle se place. Donc là, je mets mon bleu plus foncé. Je le mets à l'extérieur. J'ai un autre bleu ici. Hop. Ah bah celui-là, il est encore plus foncé. Donc je vais le mettre vraiment sur les bords. Puis la labradorite, elle a aussi un peu de noir et gris. Donc on va jouer avec ça. Ensuite, en ombrant. Hop, là, je remets le bleu puissant. L'intermédiaire, on va dire. Il y a le puissant et le foncé. Voilà, et là je vais remettre un petit peu de bleu clair ici pour faire la transition. J'hésite pas encore une fois à mélanger mes couleurs, donc je mets du bleu clair dans le bleu foncé. Je fonds bien mes couleurs pour que les dégradés soient doux. On voit pas les coups de crayon en fait, c'est ça le but du jeu. Après on peut rajouter de la texture, mais vraiment au moment de colorier, on essaye de faire oublier que c'est du crayon. Hop là, voilà. Donc j'ai fait mon dégradé, j'ai laissé un grand espace blanc exprès, comme ça va me permettre de pouvoir venir un petit peu creuser dedans et faire mon dégradé encore plus. J'ai un petit chiffon ici, c'est important dès qu'on travaille avec de l'eau. Et maintenant avec un pinceau, je l'ai trempé dans l'eau et je vais venir, hop, activer mes pigments. Donc avec le crayon aquarelle, quand on met l'eau, à la fois ça fusionne et à la fois ça vient vraiment activer les pigments, faire des couleurs encore plus puissantes. Hop. Plus lumineuse. Donc je passe, j'ai commencé là par le contour qui est plus foncé. Je nettoie bien mon pinceau au fur et à mesure pour pas que le foncé se mette partout en fait, tout simplement. Si je déborde un peu de mon trait, c'est pas grave. Là tu vois, j'ai un petit peu débordé. Comme c'est une ficelle qui est au crayon de papier, c'est pas grave du tout. Hop, on peut s'autoriser à la dépasser. De toute façon, on va retracer ensuite. Voilà. Et maintenant, je reste bien mon pinceau avant d'aller attaquer ici la partie qui est plus claire. Hop, je mouille bien. Je fais passer de l'eau, ça va faire des petits effets de fusion. Et je tapote en fait avec le pinceau, tu vois. Comme ça se fond vraiment, ça fait pas un contour net. Hop. Et en fait, c'est l'eau qui dirige. Hop. Voilà. J'ai mon petit chiffon qui va me permettre de venir un petit peu nettoyer. Alors ici déjà, j'ai un petit peu débordé bizarrement. Donc je vais repréciser après. Mais déjà ici, je viens un petit peu nettoyer là. Hop. Et au centre aussi, je vais profiter d'un mon chiffon pour venir tapoter le centre. Et comme ça vient révéler le blanc. Donc je l'ai fait assez lumineuse, mes NGM. On pourrait faire le blanc plus petit. Moi j'aime bien quand elles sont assez lumineuses. Vraiment à la lumière. Hop. Et du coup, bah, comme j'ai mouillé, là, je vais devoir attendre que ça sèche avant de continuer. Donc, on va la mettre de côté, notre petite labradorite. Hop. Je vais juste ici où j'ai débordé, réintensifier. Alors, je reprends le plus foncé de tous. Et du coup, je viens mettre directement du pigment ici dans le mouillé. Ça va faire une couleur qui est très forte. Voilà, c'est juste pour lisser un peu mon contour, parce que ça me faisait une petite tache. Et tu vois, comme c'est mouillé, ça vient se diffuser un petit peu, c'est rigolo. Donc je peux aussi jouer avec ça pour redonner un peu des petits effets de texture.
Et puis là, j'ai beaucoup d'eau. Hop, je vais reprendre mon petit chiffon et venir un petit peu absorber. Donc quand on absorbe, eh ben, ça enlève l'eau, mais ça enlève aussi le pigment, hein, à savoir. Et ce qui est chouette de faire ça, c'est que ça nous fait vraiment un fondu en fait. Voilà, donc je vais laisser comme ça. Après, pour le travailler façon labradorite, je ferai des petits traits dedans. Celui-là, j'avais fait des petites paillettes, des petits éclats en pierre de soleil. Celui-là, je viendrai faire des petits traits, parce que souvent, il y a des petits traits dans la labradorite. Hop. D'ailleurs, j'en ai une autre ici qui est plus lumineuse et qui est moins bleue en fait. Elle est plus dorée, mais elle est plus lumineuse et tu vois les petits traits dont je parlais. Donc tu vois, vraiment, cette pierre, elle est un peu rayée. Hop là, c'était l'autre que je te montrais tout à l'heure. Celle-là, elle est bien lumineuse, elle est jolie. Je pense que je vais la travailler un peu comme ça. Voilà, et tu vois toujours cette question de... Tu vois, il y a des endroits qui sont très blancs où la lumière tape. Donc ça, c'est vraiment l'effet de lumière. Et puis, il y a les dégradés. Là aussi, il y a de la lumière très blanche. Bon, quand je mets le doigt, on ne voit plus la lumière, mais lumière très blanche. Et puis, des effets un peu de dégradé. Donc, c'est vraiment ce qu'on met en valeur ici. Hop, voilà. Et le temps qu'elle sèche, avant de continuer, eh ben, je vais passer à celle-là, qui est déjà teintée. Et du coup, c'est teinté sans laisser le blanc. C'était ça que je voulais mettre en valeur. C'est quand on part d'un papier coloré comme ça. Et celle-ci, mon inspiration, ça va être cette pierre-là. Ça va être la malachite, qui est une pierre qui est très jolie, qui fait des couleurs avec du bleu, du blanc et du vert. Et qui est vraiment, voilà, avec des dessins marbrés en fait. C'est pas seulement des reflets, c'est une pierre qui est opaque, celle-là. Et elle est pas, elle est marbrée. C'est pas seulement des reflets, c'est vraiment la couleur qui change. Donc on va travailler avec ça. Et du coup, pour travailler avec ça, je vais utiliser un peu de feutre. Ça va nous faire des dégradés. Et puis, je vais utiliser du Jelly Roll pour faire vraiment ces effets là de marbre. Donc un Jelly Roll bleu clair qui va être bien couvrant. Alors, je commence tout de suite par le Jelly Roll. Comme ça, je verrai les espaces que je veux réserver. Je mets la pierre à côté, comme ça, je vois au fur et à mesure. Et tu vois, ici, il y a vraiment des traits. Donc, je viens faire ça. Ma pierre, là, ma tâche, elle n'est pas ronde. Enfin, elle est pas régulière. Donc, je viendrai après repréciser sa forme. Donc là, je commence par mes traits bleu clair. Comme ça. Ici aussi, ça fait un peu comme des petits ruisseaux. Comme ça. Ici aussi, il y en a un. Donc, je commence déjà par donner la texture cette fois-ci. Et puis après, je viendrai rajouter des couleurs. J'ai mis du bleu. On a aussi ici du blanc même. Donc, je vais renforcer ça en rajoutant des petits traits blancs. Ah, mon blanc, j'ai dû... Voilà, quand je l'ai utilisé dans ici, ça me l'a teinté un peu. Donc, je le nettoie. Et je viens ici redonner des petits effets. C'est un petit effet, on va dire, Diva Dance qu'on est en train de faire. Le motif Diva Dance, qui est un motif Zentangle officiel. Hop. Je viens remettre un petit peu de bleu ici autour de mon blanc. Et donc là, tu vois, c'est du blanc qui est de la pierre. C'est pas du blanc du reflet. C'est pas le même blanc que là. Là, c'est vraiment le but du jeu, c'est de venir faire ces nervures de la pierre. Voilà. Et maintenant, on va continuer, hop, nos couleurs. Donc le vert, il est plus intense que ma tache de couleur. Donc je prends un feutre plus fort et je viens repréciser aussi en même temps la forme de la pierre. Comme ça. Je fais pas tout le contour. Ça, je le ferai en noir ensuite. Mais pour l'instant, je suis plus à faire des petites touches. Là, je mets un vert qui est plus clair, mais qui est quand même plus foncé que mon fond. Hop. Je fais comme ça. Ici, ça vient faire un peu la transition. Ici aussi. J'ai redonné le côté ovale de ma pierre.
Voilà. Je pourrais même rajouter de l'eau pour le fond parce que comme c'est du feutre, les feutres standards, bah, ils se fondent à l'eau. Donc je vais le faire un petit peu. Comme j'avais fait ici ce travail-là, je vais le faire à partir des feutres. Hop. Je fais attention à mon jelly roll parce que le jelly roll n'est pas résistant à l'eau. Donc j'essaie de ne pas le mouiller. Et ici, juste, je viens un peu pousser mon pigment vert que j'ai rajouté. Je viens le pousser ici pour renforcer. Et toujours le même principe, en fait, essayer de faire quelque chose qui sera vraiment fondu, sans qu'on voit les traits de crayon. Puis je laisse ici, je pense que ma partie la plus claire, ce sera celle-là. Même si tout est teinté, je vais quand même faire un dégradé comme j'ai fait pour les autres. Et instinctivement, ben, hop, je le fais ici, comme c'est l'endroit où déjà de base c'est plus clair. Je vais en profiter. Voilà. Alors là, on va attendre que ça sèche. Quand même, avant de continuer. Et je vais voir si ma labradorite maintenant est sèche pour pouvoir la continuer. Je vais faire les deux, les deux en parallèle. Là, on voit que celle-là, celle que j'ai sortie par rapport à l'autre, elle a des reflets dorés. Hop, je te remets l'autre aussi, j'essaye de tout caser. Je vais peut-être éloigner un petit peu ma caméra. Tu vois tout bien, donc ça c'est la malachite. Et les deux labradorites, elles sont là. Celle-là, elle est assez dorée, donc je vais peut-être rajouter du doré dans mon bleu. Hop. Là, je viens de tapoter ici. Voilà. C'est pas encore sec. Alors, ce que je vais faire, c'est... on peut mettre en pause pour que ça sèche. Sinon, on peut un petit peu décorer le fond en attendant. Non, je vais mettre en pause plutôt parce que le fond, je vais vraiment partir de mes pierres. On va venir les décorer. T'as vu, là, elles sont serties. J'ai envie qu'on les sertisse, nous aussi. La pierre de soleil, hop, je te la mets aussi dans le cadre. Celle-là, elle est brute. On va la laisser brute. Et je vais sertir peut-être celle-là. Je vais faire ça tout de suite, comme ça. Je vais sertir cette pierre-là. Et tout simplement, pour la sertir, celle-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits tipples, des petits ronds tout autour. Alors, je fais attention parce que mon bleu, il n'est pas totalement sec. Justement, le fait de faire ça, ça va lui laisser le temps de sécher. Donc, on dessine tout tranquillement une petite rangée de petites orbes. Bon, ils sont pas tous exactement de la même taille. C'est pas grave. C'est bien comme ça. On n'est pas des machines. Ça lui donne aussi son côté artisanal. Comme je disais, c'est la différence entre les pierres naturelles, artisanales, et les pierres qu'on va acheter sur les sites pas chers, qui elles sont toutes lisses, toutes nettes, toutes les mêmes, qui ont été faites pas dans des machines, qui sont pas du tout naturelles. Et du coup, ben, on recherche ce côté brut. Donc, profitons-en. Là, on peut le créer tout simplement en faisant confiance à notre trait. Voilà. Maintenant que j'ai ça,
Je peux faire comme si c'était un petit bijou qui passe derrière. Hop, je vais faire le reste de mon bracelet. Alors, je vais faire tout simplement ici. Hop, comme si c'était une petite structure qui vient s'y rattacher. Comme ça, je vais même sortir de mon cadre. Hop. Le cadre dans la méthode Zen-Tang, c'est un appui. C'est surtout pas là pour nous bloquer. Et maintenant, je vais dessiner le motif Shattuck. Alors, le motif Shattuck, hop, on commence comme ça avec un arc de cercle. On vient lui faire des auras. Ensuite, on fait dans l'autre sens. On vient faire des auras. Continue. C'est un motif officiel Zen-Tang lui aussi. Et là, on ne le voit pas, mais hop, on imagine. Et voilà. Maintenant, je vais faire de l'autre côté. Comme ça laisse bien le temps de sécher. Plutôt qu'attendre sans rien faire, autant mettre à profit. Voilà. On a notre joli bijou. Alors, je vérifie juste que ce soit bien sec. Je pense que là, c'est pas mal. Hop, je passe mon petit chiffon. Ouais, là, on est bon. Et donc, je vais nous travailler ce côté zébré. Et en rajoutant de la brillance. Alors, ce que je me suis dit, c'est celui-là. Ça, c'est un Jelly Roll brillant. Un Jelly Roll métallique. Donc, il est plutôt argenté. Mais les labradorites, elles ont vraiment plusieurs teintes différentes. Hein. Soit c'est plus gris, plus doré, plus vert. Tu vois, ça part un peu dans toutes les couleurs. Plus foncé ou plus clair. Et là, ce sera un peu plus argenté. Hop. Et du coup, je viens faire des traits, tout simplement. Petit côté zébré. N'essaye pas de le faire régulier. Je vais même passer ici au centre qu'on a laissé blanc. Et en fait, plus ce sera un geste naturel et plus ça rendra naturel ensuite sur notre dessin. Tu vois? Le fait d'avoir vraiment fait dans le mouvement de la main, ça va se ressentir après dans le dessin. Que justement, c'est pas fait par une machine. Parce que tu vois, là, c'est un petit peu... Ça fait des traits qui sont un petit peu parallèles, mais pas complètement, puis qui des fois se croisent. Hop, voilà. Je vais maintenant réintensifier un peu ma couleur. Je peux mettre un petit peu de gris, voire de noir, comme j'avais fait pour celle-là, pour vraiment pousser le contraste. Hop, je refais un peu mon dégradé. Ici, je vais rajouter, je vais passer directement au noir, je pense. C'est un noir, ça, oui, je vais mettre du noir ici. Alors, comme mon
mon crayon aquarelle, il n'est pas totalement sec. Le noir, il va pas super bien adhérer dessus, mais ça va, j'y arrive quand même. Attention à pas abîmer le papier. Voilà. On peut aussi refaire des traits si on veut avec un noir très fin. Là, j'ai mon noir 02. Je peux aussi hop, continuer ce côté zébré. Même hop, tu vois, j'ai croisé avec l'autre. Voilà. Et puis, bah, pour finir, on va refaire notre éclat comme on avait là. Donc, je vais le faire ici à l'opposé de ce que j'ai laissé blanc. Je vais refaire ici ma petite virgule. Alors, hop, j'active bien mon Gelly Roll. Moi, j'aime bien l'activer sur la main. Hop, ça fait des petits souvenirs après. Hop, voilà. Bon, ça part à l'eau hein, dès qu'on se lave les mains. Et du coup, je viens tapoter pour déposer. Et je viens faire mon petit reflet. Voilà. On pourra le réintensifier après, ce blanc. Puisque là, le crayon aquarelle n'est pas encore totalement sec. Donc du coup, c'est un blanc qui est un peu bleu. On pourra repasser ensuite quand ce sera bien sec pour le faire vraiment blanc. Remettre une deuxième couche. Il faut bien attendre que la première sèche avant de mettre une deuxième couche. Là, je viens, hop, ici, réintensifier. Je vais mettre quand même un petit peu de gris. Crayon de papier. Voilà. Et puis, bah, tant que j'ai le crayon de papier dans la main, je vais en profiter pour venir ombrer ici autour. Aussi les petits dessins que j'ai fait. Hop. Mon sertissage argenté. Donc là, je viens ici mettre à chaque fois que je change en fait d'arc de cercle, je viens mettre une ombre. Ça va faire vraiment comme si c'était un tissage. Ça se chevauche. Comme ça. Les petites perles ici, je peux mettre juste un tout petit point gris. Ça va faire de l'ombre, ça va leur donner du relief. Donc je laisse aussi du blanc, hein, mais je mets juste une petite tache de gris. Comme c'est tout petit, je me casse pas la tête à savoir où c'est exactement. C'est des petites ombres. Hop, voilà. Et du coup, je vais prendre mon estompe. Celle-là, elle est à peu près grise. Hop, et je viens ici estomper l'ombre que j'ai mis. Pour pas que ça fasse un trait, pour que ça fasse vraiment un fondu, un dégradé. Je fais aussi autour de mon sertissage là. Voilà. Et j'ai mon joli bijou. La deuxième gemme. Et on va maintenant terminer cette troisième qui maintenant est sèche. Donc on va pouvoir continuer. J'ai un autre Gelly Roll ici. Un bleu. Bon, c'est un soufflé, mais ça va faire un effet encore différent. Hop, je viens renforcer. Ah bah c'est pas encore totalement sec, c'est pas grave. Hop, voilà. Ici, j'ai mon fondu qui est pas très fondu, justement. Donc, je vais voir comment je peux jouer avec ça. Là, j'ai un stabilo vert clair. Je vais le mettre ici. On va essayer de voir si ça mélange un peu les deux, si ça fait la transition. Un vert pomme. C'est pas mal. Voilà.
Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire le contour en noir de cette pierre. Alors j'ai mon 0,2, je vais même peut-être prendre le 0,8, ça va faire plus foncé. Que comme là c'est assez régulier le fond, hop, je vais faire plus foncé comme ça. Enfin plus foncé, plus épais, pardon. Plus épais, comme ça absorbe un peu les irrégularités. Puis ça va laisser le temps aussi de sécher. Et si je veux mettre du blanc, du pastel sec blanc, il faut bien que ma couleur soit sèche avant, sinon ça va pas fonctionner comme je veux. Donc peut-être le temps que ça sèche bien. Hop. Je vais travailler un petit peu le fond de ma tuile et puis j'y reviendrai après. Alors celle-ci, je pense que je vais la laisser telle quelle, cette pierre de soleil. Et celle-là, je vais lui faire aussi un petit sertissage, mais peut-être différemment. En réalité, elle n'est pas sertie, celle-là. Mais je vais lui faire un petit bijou autour. Hop. Comme si elle était tissée, comme si j'avais fait du micro macramé. Alors du coup, pour celle-là, je vais dessiner en bleu. Hop. Et je vais commencer en faisant des petits printemps. Printemps, c'est des petites spirales. Normalement, ils se chevauchent. Là, je vais en faire deux. Ah, je pourrais faire des petits sidibou, tiens. Ce serait mignon. Allez, je vais faire une inspiration sidibou. Hop, comme ça. Donc, je fais un S comme ça. Et là, on part dans l'autre sens. Le Sidibou, c'est un motif que j'ai inventé, qui est inspiré de Sidi Bou Saïd, des cages en fer forgé. Et puis, il n'y a pas que les cages, hein, il y a toutes les balustrades, etc. Vraiment le côté fer forgé. Et du coup, bah, ça va bien là. Est-ce que je fais juste un pendentif? Ou est-ce que je fais aussi de l'autre côté? Non, juste un pendentif, ça me paraît pas mal. Hop, comme ça. Si je peux faire une pierre au-dessus. J'invente au fur et à mesure, hein. C'est ça aussi la méthode Zenplan, c'est de partir sans idée prédéfinie. Et vraiment, c'est le stylo qui nous guide. Un trait après l'autre. Donc amuse-toi, toi aussi. Crée tes petits bijoux, mélange les motifs. Je mettrai le lien vers l'article démo où il y a tout, où il y a 30 motifs Zentangle décomposés. Ça te donnera plein d'idées. Hop, voilà. Puis d'ici, je vais faire partir 2 fils. Peut-être faire un petit anneau. Allez, on va dire qu'il y a un petit anneau ici. Et de là. Là, il y avait le motif Ips que j'aurais pu faire. Comme ça, on va faire juste des petites perles comme ça. Voilà. Donc elle a un côté irrégulier ma pierre, mais c'est plus naturel aussi comme ça. Maintenant, je vais ombrer tout ça. Alors ici, je vais le faire hop. Comme ça, je mets juste un petit peu d'ombre. Je vais venir estomper.
Hop, ici avec mon Jelly Roll, je vais faire des petits éclats, l'inverse. Juste un tout petit point. Et ici aussi, je vais faire un petit éclat. Pour donner un peu de brillance. Hop, comme ça. Et donc maintenant, bah, ma pierre, elle a eu le temps de sécher avec tout ça. Donc on va pouvoir y retourner. Et du coup, j'ai pas utilisé du tout celui-là. Je vais le mettre un petit peu ici sur le bord pour refoncer un petit peu mon bord. Voilà. Donc je vais par petites touches, hein, tu vois. Ici aussi, je mets du graphite. Là, je suis en train vraiment de foncer. Et comme j'avais dit, ma zone plus claire, elle sera là. Et sachant que cette pierre, elle n'est pas transparente. Donc, si elle est moins claire, ça va aussi. Si on ne voit pas le blanc du papier. J'en mets un peu ici aussi. Voilà. Et maintenant, je pense, j'espère que c'est bien sec. Je vais vérifier avec mon petit sopalin. Oui, ça a l'air d'être bon. Et du coup, bah, je vais prendre mon pastel blanc pour faire ce dégradé. Comme on n'a pas le papier, je vais le faire maintenant en blanc. En fait, quand tu pars d'un papier teinté, eh ben, le blanc, c'est à toi de le créer. Donc même si ça vient un peu manger sur mes motifs, c'est pas grave. Voilà. Je vais estomper un petit peu. J'ai plus trop d'estompe propre. Celle-là, elle est un peu orange. C'est pas grave, ça donnera un petit effet marron. Voilà. Et là, du coup, je peux réintensifier ça avec mon Jelly Roll. Je vais faire des petits points et ça va réintensifier le blanc. Et je fais des petits points comme ça, c'est pas comme mon éclat. Mon éclat, il était plus net. Là, c'est vraiment des petits points. Et je peux même, moi, ce que j'aime bien faire, c'est hop, je viens mettre le doigt. En fait, quand c'est pas encore sec, quand c'est encore humide, et comme ça vient vraiment estomper. Donc, je me sers de mon Jelly Roll un peu comme si c'était un peu de peinture, tout simplement. Ça sert à me faire un blanc. Et je viens créer en fait ce dégradé dans ma poudre. Voilà. Et ici à l'opposé, bah, je vais mettre aussi un éclat. Donc là, je le mets là. Et celui-là, il est bien net. C'est la différence en fait entre ça qui est dégradé et là, c'est bien net. Donc l'éclat, c'est une petite virgule, un petit point. Je peux le faire un peu ici aussi, qui lui répond. Et même si j'ai envie, je peux en rajouter ici. Hop. Je vous montre plusieurs manières de faire. C'est vraiment selon l'inspiration du moment, selon la forme, selon l'effet qu'on veut rendre. Voilà, et là je continue à intensifier là. Et ça y est, elle a pris du volume ma pierre. Et maintenant je vais juste revenir sur ici, ce petit éclat qui était bleu clair, qui n'était pas vraiment blanc. Je viens de le repréciser, tu vois, on voit la différence. Comme c'était encore humide, ça n'avait pas bien fait comme je voulais. Donc hop, je viens de le repréciser ici. Et je vais me refaire un autre petit point là. Voilà. Et ça y est, tout en brillance. Hop. Ici, je vais juste un peu recompléter ça parce que je trouve que ma pierre, elle est un peu guingois. Je vais un petit peu lui redonner une forme. On peut faire un tour qui est plus foncé, plus épais, il n'y a pas de souci. Surtout que cette pierre, elle est assez foncée quand même. Si tu la vois ici, tu vois, c'est bien foncé sur l'extérieur. Donc,
On peut faire un trait noir épais, pas de souci. Voilà. Je voulais remettre un petit peu de vernis pour un petit peu estomper. Que ce soit défondu. Puis là, on est bien, je pense. Comme j'ai montré de Jelly Roll, j'ai intensifié là, ça le met en valeur. Tiens, je vais même faire la même chose ici. Comme ça. On y va vraiment par petites touches. Et on est bon. Ça y est. Alors, pour finir, je vais repasser mon cadre. Si c'est un petit plateau. Rajouter des ombres. Ah, on voit ici, tu as vu mon pastel, quand j'ai mis mes doigts, ça m'a fait un peu baver le pastel. Bah, c'est pas grave, on va le fondre dans les ombres. Donc là, je viens faire mon cadre. Donc, je retrace mon cadre, mais aux endroits où bah, j'ai pas de bijoux qui passent par-dessus. Quand j'ai un bijou qui passe par-dessus, mon trait s'arrête. Il repart de l'autre côté. Et du coup, maintenant, je vais venir ombrer autour des bijoux et dans le cadre. Comme ça va vraiment donner du volume. Voilà. Et donc, si ça te plaît de suivre des techniques comme ça avec moi, je te redis. Puis il y a mon programme phare qui est Zen en 8 étapes, où vraiment j'explique tout de A à Z sur la méthode Zentangle, avec plein de vidéos. Il y a 52 leçons pour l'instant. Après, je rajoute de temps en temps des bonus, des lives, etc. Il y a plein d'idées pour explorer par toi-même. Il y a vraiment, c'est un programme qui est quasi infini. Je sais que certaines le suivent même plusieurs fois. Ils replongent après quelques temps. Donc Zen en 8 étapes, qui est vraiment le programme sur la méthode Zentangle le plus complet possible. Notamment si tu veux préparer ta certification Zentangle et que tu veux vraiment développer ton style, et on peut partir de zéro. Pour moi, il n'y a pas de niveau dans la méthode Zentangle. Donc là, c'est vraiment t'accompagner dans la découverte et dans le lâcher prise. Parce que en Zentangle, c'est pas une question de ni de talent, ni de technique, c'est vraiment une question de lâcher prise et de se faire confiance. Donc c'est vraiment un programme qui t'aide à te faire confiance et à découvrir progressivement et à jouer, à prendre plaisir. Ou alors il y a mon abonnement, le Flow, toutes les semaines une nouvelle tuile pour un tout petit prix et on voit plein de techniques. Après la différence c'est que le Flow c'est par thématique. Donc je mélange toutes les techniques, c'est pas un but pédagogique, c'est vraiment un but de s'inspirer. Je donne des challenges toutes les semaines aussi pour permettre de faire par soi-même. Et je partage des fiches techniques comme celle-ci justement, pour aller plus loin. Il y en a sur les gouttes d'eau, le transending, les colorations de fond. Voilà, je partage au fur et à mesure, mais c'est pas linéaire. Autant dans Zen en 8 étapes, c'est une progression vraiment calculée, on va dire. Autant dans le flow, c'est plus libre, c'est de la création. Voilà. Donc selon tes envies, je t'invite à venir faire un tour sur ma plateforme de programme. Tu en trouveras d'autres aussi. D'ailleurs, il y a des programmes qui sont plus aussi sur les couleurs ou sur les types de papier, ou pour faire des mosaïques, aussi sur la géométrie sacrée. Il y a aussi de la magie créative, c'est-à-dire mélanger la méthode Zentangle avec de l'introspection. Aussi du NeuroArt d'ailleurs, NeuroArt Neurographica. Donc viens voir, viens faire un tour. N'hésite pas à m'écrire si tu as des questions, je peux t'orienter. Là tu vois, j'ai mis du graphite partout autour et maintenant je viens estomper pour que ce soit plus doux.
Mon cadre, j'essaye de le laisser bien blanc, comme s'il était vraiment en relief, comme si c'était un petit plateau, en fait, sur lequel sont posés mes bijoux. Hop. J'espère que ça t'a plu. Amuse-toi, crée-en d'autres. Inspire-toi de tes pierres préférées. Comme je disais, n'hésite pas à aller voir des sites de vendeurs de pierres ou alors sur Facebook, il y en a plusieurs de vendeurs de pierres aussi qui partagent. Et eux, bah, ils font des photos qui mettent bien en valeur les pierres avec leurs reflets, leur transparence, etc. Donc, inspire-toi des photos et comme ça, tu pourras vraiment t'amuser et voilà, faire des petits talismans magiques de protection avec les pierres qui t'inspirent, avec leurs propriétés. Hop. Là, j'avais pas mis du graphite partout. Et finalement, là, comme mon estompe, elle est sale, maintenant, j'ai juste à passer l'estompe. Et ça vient, hop, déposer du pigment. Et ça y est, on a notre plateau à bijoux. Avec cette petite pierre qui attend juste à être sertie. Et on va pouvoir signer. Signer, c'est dire, c'est moi qui l'ai fait. Hop, s'approprier son œuvre. On peut l'admirer, on lui trouve au moins une chose de positive. On n'hésite pas aussi à venir la regarder un autre jour avec un œil plus neuf parce que des fois quand on a la tête dedans, eh ben, on sature un peu et dans ce cas-là, on peut la mettre de côté et puis y revenir un peu plus tard. Et soit on voit ce qu'on a envie de corriger ou soit on voit que finalement elle nous plaît telle qu'elle est très belle. Voilà, on ne cherche pas la perfection. C'est ça aussi qui est chouette de ces Zen Gems, c'est que c'est vraiment s'inspirer de la nature, du côté brut, irrégulier et créer de la magie autour de ça. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures colorées. Bye bye.